Localisé à 7 km en amont d'Abbeville et à 32 km au nord-ouest d'Amiens, le château de Cours-sur-Somme est bâti en fond de vallée sur la rive droite de la rivière de la Somme. Il s'agit d'un bel exemple de résidence fortifiée implantée dans le comté de Ponthieu et probablement construit sous le règne de Philippe Auguste par les seigneurs de la Ferté. Au niveau de sa composition, le château se décompose en une plateforme de plan rectangulaire de 50 mètres sur 60 mètres et sur laquelle demeure ce châtelet d'entrée avec deux tourelles de façade et derrière moi une tour de guet pourvue d'un escalier en vis. Il est constitué aussi d'un vestibule de refuge de forme carrée, voûté d'une croisée d'ogives qui repose sur 4 arcs divisés en deux. Sinon, la plateforme est entourée d'une enceinte encore en partie en élévation au niveau du sud qui relie 4 tours d'angle. Il est défendu par un fossé en eau alimenté par un petit canal qui se trouve juste sur le côté, relié à la rivière de la Somme. Au niveau de l'histoire du château, on est sur initialement des propriétés de familles régionales, de Roye et de Châtillon-Saint-Paul. Puis il a été occupé par les Anglo-Bourguignons et enfin il a connu de nombreuses dévastations guerrières. L'intérêt principal de cette place forte est de voir son évolution aussi bien dans la structure que dans l'architecture en plein conflit médiéval. L'origine du projet d'études mis en place est une volonté de l'association Arche qui souhaitait renforcer l'attractivité du site et également d'apporter créer un espace pédagogique de qualité et de cohérence scientifique. Cette dynamique du projet a été impulsée également en septembre dernier grâce à l'intégration du château d'Eaucourt dans un réseau des sites exceptionnels de la vallée de la Somme sur la thématique de l'archéologie. L'université de Picardie, dont les membres chercheurs de TRAM se sont investis à lancer un vaste programme de recherche pluridisciplinaire avec une investigation de premier ordre au niveau des opérations de terrain en archéologie. Cette première étape de terrain consiste en un sondage archéologique afin d'évaluer le potentiel du sous-sol. Il s'agit de déterminer la qualité de la stratigraphie et également l'état de conservation des vestiges en sous-sol. Il s'agit aussi de découvrir la densité des témoins de la vie quotidienne. Sandrine, vous nous avez présenté globalement l'histoire du château depuis ses origines. Vous avez évoqué aussi le fait que les résultats des deux sondages pour évaluer le potentiel archéologique étaient relativement probants. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en évidence à l'occasion de cette campagne 2015 ? Alors pour ce secteur 2, dont le relevé se trouve là sur le plan, nous avons récupéré les vestiges architecturaux de l'exploitation agricole dès les 55 cm d'épaisseur. Nous avons donc ici un niveau de construction qui est de l'exploitation agricole et ces deux murets-là qui conduisent un conduit. Toute cette partie-là, on est en intérieur probablement d'une possible écurie avec du mobilier concentré dans cette partie, dont une monnaie et quelques fragments de céramique. Dans cette partie-ci, nous sommes tombés sur le mur en forme d'angle du probable logis seigneurial avec une bonne couche d'occupation ici assez épaisse qui est composée de nombreux fragments de céramique dont une marmite tripode du XVe siècle et quelques fragments de pichet et aussi des carreaux de pavement vernissés. Nous venons de le voir, la fouille du sondage numéro 2 a permis de mettre en évidence de très belles choses, notamment une partie du logis seigneurial. Le sondage numéro 1, quant à lui, a révélé une découverte exceptionnelle. Pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, donc dans le sondage 1, une tour assez remarquable a été découverte et on a mis au jour la moitié de cette tour, de bel appareillage, de composition mixte avec en partie haute un parement en briques, en partie médiane
des pierres de taille moulurées et taillées à la griffe, et ensuite un soubassement de composite en damier, de grès et de silex taillé. Nous sommes ici dans la partie de fondation de cette tour, qui a permis de relever quelques éléments de témoins de vie quotidienne, notamment une clé et quelques fragments de céramique. Lorsque l'on regarde cette tour, on est frappé par l'esthétique qu'elle dégage. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport à la vocation première d'un site qui est défensif, militaire? Alors oui, ce bel appareillage au niveau de cette tour de composition en damier montre plutôt une tour résidentielle que militaire. D'autant plus que dans la partie intérieure, nous avons des empreintes de marches qui servaient probablement à desservir soit la grosse tour circulaire d'angle que nous avons ici, soit ici le logis seigneurial, dont il semblerait que cette partie de soubassement-là appartienne au mur d'intérieur du logis. C'est à plus 17. Et après, au bout. Bonjour. Bienvenue chez le forgeron. Il y a pas mal de Déjà, c'est bon. Le but après, c'est de la retirer juste.